Aujourd'hui, plus que jamais, il n'a jamais été aussi simple de devenir exceptionnel. C'est un paradoxe étrange, presque absurde. On a un accès illimité à l'information, à des opportunités qu'aucune génération avant nous n'aurait pu imaginer. Et pourtant, la majorité des gens mènent une vie tout à fait banale. Une vie de distraction, de demi-mesure, d'habitudes confortables et de rêves remisés dans une boîte, quelque part, en attendant le bon moment. Mais si tu veux une vie exceptionnelle, ce n'est pas compliqué. Il te suffit de faire ce que la majorité ne fait pas. Et dans un monde où tout le monde est distrait, crois-moi, ce n'est pas si difficile. Tu veux un point de départ? Un cadre simple qui peut vraiment transformer ta vie si tu t'y engages? Très bien. Voilà comment ça commence. Quand tu prends conscience que tu veux changer ta vie, vraiment la changer, tu visualises un futur, un avenir dans lequel tu es libre, accompli, heureux. Tu vois ce corps que tu veux, cet argent que tu veux, ces relations, cette paix intérieure. Et tu réalises quelque chose d'immense. C'est atteignable. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas réservé à quelques élus. Ce futur-là, tu peux le construire. Alors, tu te mets en route. Tu es inspiré, motivé. Tu listes toutes les choses qui ne vont pas, toutes les choses à améliorer. Tu redessines ta routine quotidienne, comme si tu étais un moine samouraï. Tu te dis que cette fois, tu vas changer. Que cette fois, tu vas vraiment t'y tenir. Mais très vite, tu te heurtes à la réalité. Parce que tu veux tout changer. Tu veux tout améliorer en même temps. Ton corps, ta discipline, ton alimentation, ton sommeil, ton cercle social, ton compte bancaire, ton mindset, ton niveau d'énergie, ton intelligence émotionnelle, ton rangement, ta productivité. Et sur le papier, ça a l'air glorieux. Mais dans la pratique, tu disperses ton énergie. Tu avances de 5% dans 10 directions différentes. Et au bout de quelques semaines, tu es déjà fatigué. Et tu n'as quasiment rien construit. La vérité, c'est que les gens qui réussissent vraiment, ceux qui semblent avancer à une vitesse folle, n'ont pas 10 priorités. Ils en ont une seule, et ils l'approfondissent jusqu'à l'obsession. Ils ne sont pas forcément plus doués, mais ils sont concentrés. Pendant que tu sautes d'un objectif à l'autre, eux, ils creusent. Encore et encore. Alors voilà ce que tu peux faire. Écris 10 objectifs que tu veux accomplir dans l'année à venir. Puis, regarde-les. Et barre 9 d'entre eux. Le dernier qui reste, c'est ta priorité centrale. Ton unique mission. Le reste, tu oublies. Et ce n'est pas un sacrifice. C'est une stratégie. Tu dois comprendre une chose essentielle. La vie est une compétition. Peu importe ce que tu veux. Il y a des milliers de gens qui veulent exactement la même chose. Le même poste, le même succès, le même niveau de liberté. Et ce qui va te différencier, ce ne sera ni la chance, ni le talent, ni ton petit côté unique que tu postes sur LinkedIn. Non. Ce qui te distinguera, c'est que tu feras un meilleur travail, plus souvent, plus longtemps. Et pour ça, tu dois devenir incollable dans ton domaine. Imagine, chaque tâche que tu dois accomplir est un problème, une équation à résoudre. Et la seule chose qui te garantit d'apporter la meilleure solution, c'est ta connaissance. Pas ta motivation, pas ton pourquoi, ta connaissance. Plus tu comprends les subtilités de ton domaine, plus tu es capable de réagir vite, bien, et de créer de la valeur là où les autres hésitent. Comment on devient ce genre de personne? D'abord, tu identifies la compétence racine de ton domaine. Si tu fais des vidéos, c'est le storytelling. Si tu es en marketing, c'est la psychologie humaine. Si tu es entrepreneur, c'est la création de valeur et la résolution de problèmes. Si tu es artiste, c'est l'émotion, la narration, l'impact. Tu trouves ce noyau central. Puis, tu lis les meilleurs. Tu les étudies. Tu regardes leur travail. Tu testes. Tu rates. Tu recommences. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin de comprendre profondément. Et ça prend du temps. Et ça demande un engagement total. Tu veux un raccourci?
Utilise des plateformes pour résumer des centaines de livres clés. Pas besoin d'acheter 12 bouquins que tu ne liras jamais. Tu vas à l'essentiel. Tu gagnes du temps. Tu gagnes en clarté. Mais tout ça ne suffira pas si tu ne fais pas face au véritable ennemi, la résistance. Tu sais ce moment où tu sais exactement ce que tu devrais faire, mais tu ne le fais pas? C'est ça, la résistance. Elle te paralyse. Elle te murmure que tu peux commencer demain, que ce n'est pas urgent, que tu mérites une pause. Et c'est pour ça que la plupart des gens échouent. Pas parce qu'ils sont incompétents, pas parce qu'ils manquent d'idées, mais parce que c'est inconfortable d'avancer et ils ne veulent pas souffrir. Mais voici ce qu'on ne te dit jamais assez clairement. Toute transformation durable passe par un péage de douleur. Tu échanges de l'inconfort aujourd'hui contre du progrès demain. C'est ça, la transaction. Pas très sexy, mais extrêmement puissante. Et plus tu l'acceptes, plus ta vie change. Les gens normaux cherchent le confort, le chemin facile, le moindre effort. Mais en choisissant systématiquement la voie la plus simple, ils sacrifient à chaque fois une partie de ce qu'ils pourraient devenir. Toi, si tu veux quelque chose d'exceptionnel, tu dois faire le choix difficile. Le choix de l'inconfort. Le choix de la discipline. Le choix de l'action. Et au bout d'un moment, quelque chose d'étrange se passe. Ton cerveau commence à aimer ça. À aimer l'effort. À aimer le combat. Comme si, à chaque fois que tu traverses la résistance, tu gagnes un morceau d'énergie. Comme si tu t'immunisais contre la flemme. Et là, tu deviens dangereux. La douleur devient normale. L'effort devient ton carburant. Et tu avances, inarrêtable. Parce qu'au fond, tu as compris une chose essentielle. La souffrance est nécessaire. Et c'est uniquement en l'acceptant que tu as une chance de bâtir une vie qui en vaut la peine.